Mes yeux ont vu ta majesté, touche mes lèvres, purifie-moi, revêtu de sainteté, je viens pour t'adorer. Les yeux ont vu ta majesté, touche mes lèvres, purifie-moi, revêtu de sainteté, je viens pour t'adorer. Je veux devenir louange, je veux devenir parfum, être un sacrifice vivant, embrasé sur l'autel. Je veux devenir louange, je veux devenir parfum, je veux n'être plus que chant, un chant d'amour sans fin qui te redit je t'aime, qui te redit je t'aime, qui te redit je t'aime, Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live d'évangélisation organisé par Debout Resplendit. Donc ce soir, nous avons la joie d'accueillir deux nouveaux orateurs, le père Dimitri Sala que je vais vous présenter tout à l'heure et Isabelle Aloum. Vous avez été nombreux à nous rejoindre hier soir pour la soirée Miracles et Guérisons organisée et animée par Jean-Luc Traxel, et je voudrais, avant d'aller un petit peu plus loin, qu'on prenne le temps de partager les infos pour cette soirée. Nous allons vivre un événement un peu essentiel, des enseignements de qualité, d'une qualité un petit peu exceptionnelle, et je voudrais que pour les personnes qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à partager la publication en cliquant sur partager juste en dessus de la vidéo. Ne sous-estimez pas l'importance d'un clic. Nous savons comment le Seigneur parle d'une brebis perdue qui est retrouvée dans la parole. Donc, on sait l'importance de cette brebis retrouvée. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager. Pour les personnes également sur YouTube, n'hésitez pas à aimer la vidéo, activez le pouce en l'air en dessous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Rejoignez-nous avec les milliers de personnes qui sont déjà en lien, et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et être informé de nos prochains lives. Voilà, merci. Avant de vous parler un petit peu de cette soirée, nous allons aussi écouter un petit chant de louange. Nous arrivons tous, et je pense pour ceux qui étaient déjà hier, vous avez peut-être été déjà plongés dans la présence de Dieu, mais pour ceux qui nous rejoignent là maintenant, je vous invite à déposer vos soucis, tout ce qui vous paraît être les montagnes qui sont quelquefois devant nous, et surtout des situations difficiles et quelquefois impossibles, mais qui ne sont en rien impossibles pour Dieu. Donc voilà, je vous invite à déposer tout ça dans la présence du Seigneur, dans la louange, et je vous retrouve tout à l'heure avec les orateurs. Merci, à tout de suite.
Donc voilà. Donc ce soir, nous aurons la joie d'accueillir donc le père Dimitri Sala et Isabelle Aloum. Donc le père Dimitri Sala est un moine prêtre franciscain engagé à plein temps dans la prédication évangélique. Pour certains, vous avez eu la joie déjà de l'entendre en février dernier. C'est un grand honneur pour nous de l'avoir ce soir. Il est basé à Chicago. Il a dirigé de nombreuses retraites, des journées de recueillement, des ateliers de leadership apostolique, des services de guérison, des missions de réveil. Et dans le passé, il a lancé un ministère aussi de rue d'été. Et avec son équipe, il s'est également occupé du clergé, des religieux, des laïcs et de nombreux groupes ethniques, âges et confessions. Le père Dimitri a été conférencier dans des conférences diocésaines, régionales, nationales et internationales et a apparu plusieurs fois dans les médias chrétiens. Il est également impliqué dans différents pays avec des efforts de réconciliation entre protestants, évangéliques et catholiques. Donc, vous l'aurez compris, il est engagé dans l'unité des chrétiens. Donc, il fait partie aussi du ministère évangélique de l'évangélisation de la Moisson et il a écrit un livre qui s'appelle Le rideau de vitrail et qui sera prochainement traduit en français. Excusez-moi, j'espère que nous pourrons vous proposer ce livre à partir de l'automne prochain. Voilà. Donc, après l'intervention du père Dimitri, nous aurons le ministère prophétique d'Isabelle Aloum que je vous présenterai tout à l'heure. Pour maintenant, je vous laisse en présence du père Dimitri Sala. C'est un grand honneur pour nous. On ne peut pas applaudir ou je ne vous entends pas, mais on applaudit dans nos cœurs. Voilà, soyez bénis. Bienvenue, père Dimitri. À vous. OK. So over to you. Il sera traduit par Dominique Niasounou. Excusez-moi, j'ai oublié de dire. Bonsoir à toutes. But that's about as much French as I know. Voilà, c'est mon français s'arrête là. En tout cas, bonsoir à tous ce soir. But God bless you all and thank you for joining in. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et merci d'être avec nous ce soir. The theme scripture that has been given to us today is Isaiah 54:17. Et le verset qui nous a été donné pour ce soir, c'est Ésaïe 54, verset 17. Any weapon forged against you shall be of no effect. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Now, normally, if you've been serving the Lord for a while, normally we think of that kind of scripture as applying to something to our own personal lives. Alors en général, si on sert le Seigneur depuis un certain temps, on pense que ce verset s'applique à nos vies personnelles. But as I was praying to get ready for this event, Mais dans la prière, lorsque je me préparais pour cette soirée, in the context of this ministry, which, like myself, has a burden for the unity of the church and evangelism, dans le contexte de ce ministère qui, comme moi aussi, a un fardeau pour l'unité des chrétiens et pour l'évangélisation, the Holy Spirit began to show me that this scripture not only applies to our personal lives, but applies to the life in the body of Christ. le Saint-Esprit a commencé par me montrer que ce verset non seulement s'applique à nos vies personnelles, mais s'applique également à la vie dans le corps de Christ. So I would like to entitle this message tonight, An Ecumenical Walk Through Isaiah 54:17. D'où le titre de mon message ce soir, une marche œcuménique au travers d'Ésaïe 54, verset 17. So let's walk through the verse, word by word, and see what the Holy Spirit might be saying to us. Amen? Alors marchons ensemble au travers de ce verset, mot par mot, pour voir ce que le Saint-Esprit aimerait nous dire. The first important word that we hear is the word weapon. Le premier mot important que l'on rencontre dans ce verset, c'est le mot arme. What is a weapon? A weapon is an instrument that applies force against someone or something that we don't want to harm us. L'arme, c'est quelque chose qu'on exerce contre quelque chose ou quelqu'un pour l'empêcher de nous faire du mal. Well, I'm here to let you know that division in the body of Christ is a weapon of Satan. Alors, je suis là pour dire ce soir que la division dans le corps de Christ, c'est une arme de Satan. Now, let me carefully define what I mean by division in the body of Christ. Alors maintenant, je vais définir clairement ce que j'entends par la division dans le corps de Christ. What I mean is resolving
conflict in the body of Christ Je parle ici de résoudre des conflits dans le corps de Christ by dividing into groups that don't want to stay in relationship with one another. en se divisant en plusieurs groupes qui ne veulent plus être en contact les uns avec les autres. Sometimes we've heard that called a schism. On a entendu des fois le mot schisme pour parler d'une telle chose. We might even call it something like a divorce inside of the body of Christ, On group peut to même group. parler de divorce, de rupture à l'intérieur du corps de Christ. And that instrument is something Satan wants to use to fight against what he doesn't want to harm his kingdom. Et c'est quelque chose que l'ennemi pourrait utiliser comme un instrument contre nous pour ne pas faire de mal à son royaume à lui. He knows even better than us Parce qu'il sait bien mieux que nous that Jesus was right when he spoke this truth in his prayer to the Father in John 17:21. que Jésus avait raison lorsqu'il a fait cette prière au Père dans Jean 17, 21. He prayed that we would be so one that the world would know that the Father sent him. Il a dit qu'il prierait que nous soyons un pour que le monde sache que le Père l'avait envoyé. And if there's anything Satan wants to prevent, it's that. Hello? Et s'il y a quelque chose à l'eau que l'ennemi veut absolument empêcher, eh bien c'est cela exactement. Sad to say, we have gotten so used to the divided body of Christ that we kind of think it's normal. Malheureusement, on s'est tellement habitué à la division à l'intérieur du corps du Christ que nous pensons que c'est quelque chose de normal. Every one of us who are listening today were born into a church that already existed in division. Tous ceux qui sont nés aujourd'hui sont nés dans une église qui est déjà enfantée dans la division. We have denominations and even individual churches that go their separate ways. Nous avons différentes dénominations et même des églises individuelles qui tracent leur propre route. And we kind of think, well, that's just the way it is. Et on pense que les choses sont comme ça. We so accept it as normal that it's hard for us to even imagine what one church, only one church, would be like in this world. On s'est tellement habitué à ce que ce soit la norme qu'on a du mal à imaginer ce que serait le fait d'avoir une seule église, une église dans ce monde. But I'm here to let you know that state is not normal. It is a weapon. Mais je suis là pour vous dire que cet état de fait n'est pas normal, que c'est une arme. Let's move on. This is a weapon, this verse tells us, that is forged. Continuons maintenant. Le deuxième mot, nous dit ce passage, c'est une arme qui est forgée. In other words, this division in the church didn't just happen. It was forged by Satan. C'est-à-dire que cette division n'est pas juste arrivée comme ça par hasard, mais elle a été forgée par Satan. The word that is used in this verse is the Hebrew word yatsar. Le mot hébreu, c'est le mot yatsar. And it is the same word that is used in Genesis 2:7 when the Bible talks about God forming human beings out of the clay of the earth. Et c'est le même mot que l'on retrouve dans Genèse 2:7 lorsqu'il est décrit que Dieu a formé l'homme, l'être humain, à partir de la terre. It's a word that means an intentional forming or a product of a design. C'est un mot qui évoque le fait de former quelque chose de manière intentionnelle ou qui est un produit fait. It even has the overtones of saying this was planned. Et derrière, il y a la pensée que c'est quelque chose qui était planifié. In 2 Kings 19:25, Dans 2 Rois 19, verset 25, Isaiah is trying to encourage Hezekiah, King Hezekiah. on voit Ésaïe qui cherche à encourager le roi Ézéchias. The Assyrian Empire was about to try to invade Jerusalem. Parce que l'Empire assyrien était sur le point d'envahir Jérusalem. And Isaiah was trying to tell him that God would not only take care of the problem, Et Ésaïe était en train de lui dire que non seulement Dieu allait régler le problème ou s'occuper du problème, but God had already planned for this. He had already designed it even before they started crying out to God. mais que Dieu l'avait même déjà prévu avant même que eux ne commencent à crier à Dieu. In that verse, the verb yatsar is used to explain that. Et donc le mot yatsar est utilisé pour expliquer cela. So this is a weapon that is intentionally produced and it is designed and planned for. C'est donc une arme qui est conçue exprès et qui est prévue, forgée pour un but.
So now let me tell you just how intentionally designed and how creatively planned Satan used this weapon of division. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment Satan a forgé et a préparé exprès cette arme qu'est la division. Satan doesn't know how long he has before he's destroyed, Satan ne sait pas combien de temps il lui reste avant d'être détruit, but neither is he stupid. mais il n'est pas bête non plus. With the time he does have, he not only kills, steals, and destroys now, Avec le temps qui lui reste, non seulement il va voler, dérober et tuer maintenant, but he uses this time to plant seeds that will potentially grow up into destruction later. mais il s'affaire aussi à planter, à semer des graines qui plus tard vont pousser un fruit de destruction. And these are the hardest to deal with because they've been there the longest. Et ça, c'est plus difficile à cerner parce que c'est quelque chose qui est là depuis plus longtemps encore. So you notice this divided state of the church today, Et donc, si vous remarquez l'état de division dans lequel se trouve l'Église aujourd'hui, this didn't just happen overnight. It took years. si vous regardez bien, ça ne s'est pas produit en une nuit, cela fait des années. So Satan used time to accustomize us to accept this eventually as just the way things are. Ça a pris des années et donc Satan utilise cela pour nous habituer comme si c'était quelque chose qui était normal ou qui avait toujours été. It's like the story you might have heard about the frogs that were put in a big pot of water. C'est comme cette histoire, peut-être vous l'avez entendu, de cette grenouille qui est mise dans un immense récipient d'eau. What happened was they started turning up the heat little by little. Et donc dans de l'eau qui est chauffée petit à petit. And the frogs became accustomed to the little by little growing heat. They didn't notice any difference. Et au départ, la grenouille ne se rend pas compte que l'eau est chauffée et s'habitue petit à petit à ce que l'eau soit un peu plus chaude. Until finally all that had to happen was one more turn of the heat up and they were cooked. Jusqu'à ce qu'on mette le feu un peu plus fort et là, la grenouille est cuite. So this situation of us growing up in a church that's already divided, Donc le fait de grandir dans une église qui est déjà en division, and now it's hard for us to think or even imagine what just one worldwide church, Christian church, would be like. au point que nous avons du mal à imaginer à quoi pourrait ressembler une seule église dans le monde. That was all planned. Tout cela était déjà prévu avant. That was a weapon that was carefully and strategically forged by Satan using time. Et ça, c'est une arme qui a été planifiée de manière stratégique avant le temps. Let me show you Dans le how temps. else Satan has been very intentional in this work. Ce qui montre en fait combien Satan avait mis toute son intention dans cette œuvre. It's the particular kind of seeds that Satan planted. They were specifically chosen. Et ce sont ce genre de semences que Satan a semées de manière intentionnelle. See, because at the root of every controversy that has divided the church over the years, Parce qu'à la base de toute controverse qui a divisé l'Église depuis tout ce temps, what we find is the seeds of pride. ce que nous trouvons à la base, eh bien, c'est la semence de l'orgueil. Pride appeals to the flesh. Parce que l'orgueil attire ou touche la chair. And that's the place where even Jesus acknowledged we're weak. Et c'est là que même Jésus l'a reconnu, c'est là notre point de faiblesse. But watch this. Flesh can only affect us, however, when we cooperate. Mais écoutez bien ceci, la chair ne peut nous affecter que lorsque nous coopérons avec elle. When we cooperate with the flesh, what happens is sin. Parce que lorsque nous coopérons avec la chair, eh bien, qu'est-ce qui se produit? C'est le péché. So as Galatians 6:7 says, we will reap what we sow. Comme nous le dit Galates 6, verset 7, eh bien, nous allons récolter ce que nous aurons semé. Satan certainly knew that too. Bien sûr, Satan le sait aussi. So he began to sow the seeds of pride, Il a donc commencé par semer la semence de l'orgueil. and over time they began to grow up, and some of them became bitterness. Et au fil du temps, ces semences ont grandi. Certaines sont devenues de l'amertume. And in the church, as bitterness began to grow, Et à l'intérieur de l'Église, alors que l'amertume s'est
Cela a donné le fruit de la discorde et de la division. But why? Pourquoi? Only because we cooperated with that. Uniquement parce que nous avons coopéré avec cela. Division and disunity did not come as an attack from the outside in. La division, le manque d'unité n'est pas venu comme une attaque de l'extérieur. It was a carefully forged weapon with which we cooperated. C'était une arme forgée avec attention, avec laquelle nous avons coopéré. It's something to which we ourselves succumbed as a church. C'est quelque chose auquel nous-mêmes, en tant qu'Église, nous avons succombé. And that's what led James in the 4th chapter of his letter. Et si nous regardons maintenant dans le 4e chapitre du livre de Jacques, In chapter 1, he addressed the Christians even in his day. au chapitre 1, il s'adresse aux chrétiens de son époque. He said, "Where do these wars and battles between yourselves first start? Au verset 1 du chapitre 4, il dit « Mais d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Isn't it precisely in the desires fighting inside of yourselves?" N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » He was asking, what was the seed? How did this start? And the answer was in the flesh. Et donc, il pose la question, mais d'où viennent ces querelles? Comment est-ce que cela a commencé? Eh bien, la réponse était effectivement dans la chair, dans les membres. So Satan sowing these seeds, which grew up over time, Donc, c'est Satan qui a semé ces choses qui, dans le temps, ont grandi, ont poussé. this was a very cleverly forged weapon against us. Et c'était donc une arme très intelligente, une arme qui était forgée contre nous. And that's the next word in the verse. It's against us. Et c'est le verset ou le mot suivant dans ce verset, hein, contre toi ou contre nous. This shows us how effective Satan's work was because many of us don't see that the divided state we have settled for in the church is something that is harming us. Et c'est quelque chose de très subtil parce que la plupart de nous n'avons pas vu que cette division, cette arme qui était forgée contre nous, finalement nous fait du mal. We've even come up with a theology to rationalize this away. On a même une théologie qui nous permet de rationaliser cette vérité ou cet état de fait To make us feel better about it. pour qu'on se sente mieux. Instead of calling this what it is, church splits, we have come up with a nice, acceptable word, denomination. Au lieu d'appeler ça pour ce que c'est-à-dire la division dans l'Église, eh bien, nous avons trouvé un mot qui nous accommode, un beau mot qu'on appelle dénomination. Denominations, that sounds a lot better, doesn't it? It's somewhat neutral. Le mot dénomination, ça sonne mieux quand même que division, c'est plus neutre. The fact is that there was no such a thing. It was unheard of to have two churches or more than one church for the first over 1,000 years of church history. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait pas, ça n'existait pas, personne n'avait entendu parler pendant les premiers 1000 ans de l'Église, de deux églises ou d'une église séparée. That word denomination itself, it wasn't even used in relationship to the church until the 1700s. Même ce mot dénomination n'a jamais été utilisé avant les années 1700 quand on parlait de l'Église. That's about 85% of our church history without the word denomination. C'est-à-dire que 85% de notre histoire de l'Église était sans le mot dénomination. That's how far from normal we have gone. Pour vous montrer hein, à quel point nous nous sommes éloignés de ce qui est normal. That's the best that we could do C'est ce qu'on a trouvé de mieux, quelque part, to explain this truth. pour expliquer cette vérité. The truth is these splits always start off with some kind of fight. Mais la vérité, c'est que les divisions ont toujours commencé par une forme de lutte ou de combat. And Jesus said in Matthew 7:18, "How can a bad tree produce good fruit?" Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 7, verset 8, « Comment un mauvais arbre peut-il produire de bons fruits ?» And not only do we not see that, Non seulement on ne le voit pas, there are those in the past and even those in the present who think that this division was a good thing. il y en a dans le passé, même aussi dans le présent, qui continuent de penser que cette division était une bonne chose. Let's just take the time of the Reformation as an example. That was a major, major church split. Alors, regardons simplement le temps de la Réforme, où il y a eu une division très, très importante.
Many people at that time and even today think that that was a good thing. Beaucoup de gens à l'époque et même encore aujourd'hui pensent que cette réforme c'était une bonne chose. For example, back then, the leaders of the Catholic Church, Par exemple, à cette époque, les responsables de l'Église catholique, they thought that the division that they provoked was a good thing. ont pensé que la division qu'ils avaient provoquée était une bonne chose. And I say they provoked it because they entered into power plays and politics. Et je dis qu'ils l'ont provoquée parce qu'ils sont rentrés dans de la politique. There was a lot of pride in that mix with those leaders. Il y a eu beaucoup d'orgueil dans ce groupe de leaders, de responsables. What finally pushed Luther over the edge was the church leaders basically saying, hey, we're the boss and we're going to demand that you change or face the consequences. Et ce qui a vraiment poussé Luther à la séparation, c'est parce que les dirigeants de l'Église à l'époque étaient remplis d'orgueil. Ils lui ont dit soit tu dois renoncer ou tu dois changer. These were church fathers who basically orphaned one of their very influential sons. Et donc, ce sont les pères de l'Église qui ont rendu orphelin un des leurs qui avait beaucoup d'influence. Today, he would have received a whole different kind of treatment. Si c'était aujourd'hui, on l'aurait traité tout à fait différemment. But they thought this division that it caused was a good thing because they were ridding themselves of a heretic. Et donc, ils ont pensé que cette séparation était au fait une bonne chose parce qu'ils se débarrassaient ainsi d'un hérétique. Likewise, Martin Luther responded in bitterness. Et de la même manière, Martin Luther, lui, a réagi dans l'amertume. He cut off his church fathers. Il s'est séparé des pères de l'Église. And he didn't just leave them alone. He entered into warfare with them, ideological warfare. Non seulement il les a laissés pour compte, mais il est entré avec eux dans une guerre théologique. And he thought his position and his movement of working against the Catholic Church was a good thing. Et il a pensé que sa réaction et son combat contre l'Église catholique était une bonne chose. Because he saw the church, the rest of the church, as the whore of Babylon. Parce qu'il a vu le reste de l'Église comme la prostituée de Babylone. But the word of God says there is a way that may seem right to man, but in the end leads to death. That's Proverbs 14:12. Mais dans Proverbe 14 au verset 12, il est écrit qu'il est un chemin qui paraît bon pour l'homme, et au final cela mène à la destruction. This was a weapon that was forged against the unity and the mission and the identity of the body of Christ. C'est une arme qui était forgée contre l'unité, contre la mission du corps du Christ. On both sides of what I call the stained glass curtain. Des deux côtés de ce que moi j'appelle le rideau de vitrail. Let me explain two reasons why I believe this really works against us. Et maintenant, je vais vous donner deux raisons pour lesquelles je pense que cela a joué contre nous. First of all, those on opposite sides of the stained glass curtain. Alors d'abord, c'est deux côtés opposés de chaque côté du rideau de vitrail. And why do I call it a stained glass curtain? Pourquoi est-ce que j'appelle ça d'ailleurs le rideau de vitrail? Well, in recent history, most of us know we had an iron curtain that separated one part of the world from another internationally. Récemment, dans notre histoire, nous savons qu'il y avait un rideau de fer qui séparait le monde en deux parties, d'un côté et de l'autre. And we finally took down that iron curtain. Nous avons finalement réussi à faire tomber. However, we Christians, we still have a curtain that separates us. Pourtant, nous les chrétiens, nous continuons d'avoir ce rideau qui nous sépare. Like stained glass, we think it's pretty, we think it's acceptable, but it's still a barrier of separation between major groups in the body of Christ. Comme le vitrail, qui peut paraître beau, on peut penser que c'est une bonne chose, mais qui, au final, sépare beaucoup de groupes à l'intérieur du corps de Christ. And the reason why it works against us, Et la raison pour laquelle ça marche ou ça travaille contre nous, it deprives us from receiving the benefit of each other's contributions, the treasures we have to offer each other. eh bien, c'est que cela nous prive des bénéfices et des trésors que l'on peut s'offrir les uns les autres. For example, the Protestant movement treasures the scripture, the word of God. Par exemple, le mouvement protestant, eh bien, donne beaucoup de valeur et accorde beaucoup de valeur à la parole de Dieu. I would not be the Christian, Catholic, or even Catholic priest that I am without the exposure that I have had to Protestants who taught me how to value and really get into and chew on and digest the Word of God.
Je ne serais pas le chrétien que je suis aujourd'hui, ni même le catholique que je suis aujourd'hui, si je n'avais pas été en contact avec des protestants qui m'ont appris à aimer la parole de Dieu, à manger la parole de Dieu, à me nourrir de la parole de Dieu. Likewise with the baptism of the Spirit. Pareil pour le baptême du Saint-Esprit. Those of you who are familiar with the charismatic movement that started in the Catholic Church and reached all over the world in all different kinds of places and churches. Si vous connaissez bien le mouvement charismatique qui a touché toutes les églises, toutes les dominations dans le monde, The baptism and release of the Spirit that hit us came directly from the influence of our Protestant brethren. et même donc dans l'Église catholique, ce baptême du Saint-Esprit qui nous a touchés vient directement de nos frères protestants. I am a personal recipient of the treasures of Protestantism, and I praise the Lord for those treasures. Moi, je suis un récipient de tous ces trésors qui nous ont été transmis par les protestants et je loue le Seigneur pour cela. Likewise, I even hear Protestant brethren say to me, De la même manière, j'ai eu des frères protestants qui m'ont dit, you Catholics and even the Orthodox, you have such a sense of sacredness in your worship. vous, les catholiques, même les orthodoxes, vous avez ce don du sacré, ce sens du sacré dans votre adoration à Dieu. Many of us Protestants, we're just too casual in the presence of God. Nous, les protestants, on est un peu trop relax dans la présence de Dieu. We miss the beauty and the majesty and the awe of what it means to worship a holy God. Il nous manque cette majesté et cette admiration d'être dans la présence de Dieu. But if we're divided, Et si nous sommes divisés, if we have given ourselves permission on some level to say, well, we really don't need them. et si quelque part on s'est donné la permission à un certain niveau de se dire, bon, quelque part on n'a pas vraiment besoin d'eux là-bas, Then obviously we're not in a relationship of openness to receive what they may have to offer us that will build us up as Christians. eh bien, nous ne sommes pas dans cette position où nous sommes ouverts à recevoir et accepter qu'il y a autre chose que nous pouvons recevoir d'eux. Pope Francis has been a champion of what we call receptive ecumenism. Le pape François est un champion de ce qu'on peut appeler l'œcuménisme réceptif. That basically means, yes, truth is very important, Bien sûr, la vérité est très importante, but we need to step into relationship with one another to even appreciate the truth that we hold. mais il faut aussi que nous puissions entrer en relation les uns avec les autres pour pouvoir apprécier la vérité que nous détenons. And we also need to take down that curtain long enough Et nous devons faire tomber ce rideau suffisamment that in relationship we can actually receive each other's gifts. Yes, he calls them gifts that we have to offer each other. pour que nous puissions, oui, dans nos relations les uns avec les autres, recevoir les uns des autres les dons. C'est ce qu'il appelle les dons que nous avons. But when we have a church that's split into we and they, Mais si nous avons une église qui est divisée entre nous et eux, it deprives us of enjoying and receiving the gifts that they have to offer to us. eh bien, cela nous prive du fait de recevoir les dons que eux ont pour nous. Right now, somebody should be saying, ouch. Somebody should be crying out to the Lord saying, save us from this God. Eh bien, en ce moment même, hein, quelqu'un devrait crier, aïe, Seigneur, au secours, viens, sauve-nous de tout cela. The other way that it works against us Et une autre manière pour laquelle cela marche contre nous, travaille contre nous, how many of us know that Christianity is ultimately not even about us? parce que le christianisme, au final, ce n'est même pas question de nous. It's about God, His reign, and His glory. Somebody please say amen. Amen. C'est question de Dieu, de son règne et de sa gloire, que quelqu'un dise Amen. And all these divisions in the church stop the reign of God from advancing. Et toutes ces divisions au sein de l'Église, eh bien, empêchent le royaume de Dieu d'avancer. Why? Because if we're supposed to be the ambassadors of Christ, 2 Corinthians 5:20, 2 Corinthiens 5, 20, si nous sommes censés être les ambassadeurs de Christ, if we're supposed to be the very children of God, begotten of God, 1 John 3:1 and 1 John 5:1, si nous sommes censés être les enfants engendrés de Dieu, c'est ce qu'on trouve dans 1 Jean 3, and as his children, we're supposed to be imitators of God, Ephesians 5:1. et dans Éphésiens 5, 1, il est écrit qu'en tant que ses enfants, nous devons être des imitateurs de Dieu. In other words, to be able to show the world, hey, you want to know what God is like? Look at us. C'est-à-dire, nous pouvons dire au monde, si vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu, eh bien, regardez-nous. What does the world see? Et que voit le monde?
The world sees the body of this Christ of whom we are ambassadors in shambles. Eh bien, le monde voit le corps de celui dont nous sommes les ambassadeurs, voit ce corps en morceaux. The world sees this family that we are a part of under this God who is our Father. Eh bien, le monde voit cette famille dont nous sommes, dont le corps est, dont le Père est, dont Dieu est notre Père, pardon, excusez-moi. It sees us sorry. role modeling factions and family feuds. Eh bien, le monde voit ces différentes fractions à l'intérieur de cette famille. And so I ask you, how likely is the world to be attracted to this God that we say we represent and whose children we are? Alors, je vous pose la question, comment est-ce que le monde pourrait être attiré vers ce Dieu que nous sommes censés représenter quand il nous regarde et voit dans quel état nous sommes? If you ever wonder why evangelism is so difficult, Si vous vous demandez pourquoi c'est si dur d'évangéliser, it's not only because sinners don't want to get saved, it's because of this. We're blocking the way for them. ce n'est pas seulement parce que les pécheurs ne veulent pas être sauvés, mais c'est à cause de nous, c'est nous qui les empêchons, I mentioned this qui leur last time. bloquons le chemin. I mentioned this last time when I was with this ministry. Et je l'ai mentionné la dernière fois lorsque je suis venue parler dans ces réunions. And if you were not with us, please access the recording. Et si vous n'étiez pas là en février lorsque je suis venue parler, eh bien, vous pouvez retrouver les enregistrements. But if you were with us, this is worth repeating and hearing again. Mais si vous avez suivi cette session, eh bien, je vais encore le répéter, c'est important. We as Christians have lost the culture. En tant que chrétiens, nous avons perdu la culture. The world has checked out of Christianity, whereas the past we were influencers of the culture. Alors que dans le passé, c'est nous qui influencions la culture, eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. When the influencers of the culture get together today, Aujourd'hui, quand ceux qui influencent la culture se rassemblent and they start discussing how they're going to answer questions and even change the culture, ils se rassemblent pour discuter de la manière dont ils vont influencer, même changer la culture. Christians are not even really invited to the table for the discussion. Eh bien, les chrétiens ne sont même plus invités à la table pour prendre part à ces discussions. And to a large extent, that's our own fault. Et quelque part, c'est notre faute. I repeat, Jesus was right when he was praying this in John 17:21. Je le redis encore, Jésus avait raison lorsqu'il faisait cette prière dans Jean 17 au verset 21. If we would be one like he and the Father are one, Si nous pouvions seulement être un comme lui et le Père sont un, that would make the world stand up and take notice. There's something different about these people. eh bien alors le monde regarderait et remarquerait que quelque chose est différent en nous. And it would lead them to seriously consider that Jesus Christ is the one that can solve the problems of the human family. Et ils considéreraient avec sérieux que, effectivement, Jésus est celui qui peut sauver les problèmes du monde. Jesus Christ is the one who can answer the griefs of the human family. C'est lui qui peut répondre aux chagrins de la famille humaine. I'm declaring today Et je veux déclarer ce soir that pride and bitterness, que les pleurs, que l'amertume, que l'orgueil et l'amertume, that divisions and denominations, que les divisions, que les dénominations, that schisms or whatever word you want to use to describe it, que les schismes ou tout ce que vous voulez utiliser comme mot pour décrire cela, all this is a weapon wisely and intentionally fashioned against us and our mission fashioned by our enemy. que tout cela n'est qu'une âme forgée par notre ennemi contre nous et contre notre mission. But I'm not finished Je n'ai pas terminé. because the verse is not finished. Parce que le verset ne s'arrête pas là. After describing all this, Après avoir décrit toutes ces choses, it goes on to say that no weapon fashioned against us, it shall be of no effect. parce que le verset continue pour nous dire que toute cette arme forgée contre nous sera sans effet. That's what God has to say about a weapon that is forged against us. It shall be of no effect. C'est ce que Dieu a à dire concernant cette arme forgée contre nous. Eh bien, elle sera sans effet. Now, before you start shouting and hollering like we always do, Alors, avant de commencer par crier comme on le fait souvent, you know, we hear a prophetic word, especially right out of Scripture,
Quand on entend une parole prophétique, surtout quand elle vient directement des Écritures, and we say, "Oh, praise the Lord! That's what on va God is going dire, to do." on va dire Alléluia, gloire à Dieu, c'est ce que Dieu va faire. And then we stop there and go home, and meeting is over. Et puis on s'arrête là, et puis on rentre chez soi, et puis c'est terminé. That's not how this word is going to operate in the context of what I'm talking about. Mais ce n'est pas ainsi que la phrase ou que le verset va opérer dans le contexte que je suis en train de décrire. There is no magic wand that God is going to wave, and poof, he's going to suddenly make our divisions disappear. Dieu ne va pas prendre sa baguette magique pour tout d'un coup faire disparaître toutes nos divisions. And you know why? Vous savez pourquoi? I hope you were listening very carefully when I said this. J'espère que vous aviez bien écouté lorsque je disais ceci. This weapon, masterfully designed against us, involves our cooperation. Parce que cette arme qui a été bien conçue contre nous, eh bien, elle a impliqué aussi ou elle a demandé notre implication. Satan could not force us to get divided like we are today. Satan ne pouvait pas nous forger pour qu'on soit divisé comme nous le sommes aujourd'hui. The splits in history and even today are a result of our behavior. Les divisions qu'il y a aujourd'hui, qu'il y a eu dans le passé, eh bien, sont le résultat de notre comportement. They're a result of our free will and our cooperating with the weapon of Satan. C'est le résultat de notre libre arbitre, de notre coopération avec Satan. Well, if we have cooperated with Satan, Et si nous avons coopéré avec Satan, justement, God's word will only take effect when we first uncooperate with Satan. Say la amen. Amen, la parole de Dieu ne pourra pas prendre son effet tant que nous ne serons pas séparés de cette coopération avec Satan. Back to James 4. Et non, on en revient donc à Jacques 4, He begins to address this very issue. où il nous parle exactement de ce problème. After verse 1, he starts describing some of the things he's seeing about these wars that are happening even in the church of his day. Après le verset 1, il nous décrit ce qu'il observe dans l'Église de son époque. And then finally, he gets right down to business and he talks about the root problem and the root solution. Et puis ensuite, il arrive au cœur du sujet pour décrire la racine du problème et la racine de la solution. In verse 6, he says, God opposes the proud, but he gives generously to the humble. C'est au verset 6 qui nous dit que, au contraire, Dieu accorde une grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. It's right there, pride. C'est écrit ici, c'est l'orgueil. That's the root problem. C'est ça la racine du problème, c'est l'orgueil. And then he gives the solution in the very next verse. Et puis dans le verset suivant, il nous donne la réponse. He says, resist the devil and he will take flight. Ou la solution, il nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous. In other words, come out of cooperation with the devil and the weapons that he's using against you. En d'autres mots, cessez de coopérer avec le diable et avec les armes qu'il utilise contre vous. We say, how do you do that? Alors on peut poser la question, mais comment est-ce qu'on fait cela? Keep reading. On continue la lecture. Verse 8. Cleanse Verset your 8. hands, you sinners, and clear your minds, you double-minded ones, rather. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Clear your minds, he's saying. Purifiez vos cœurs. In other words, stop seeing division as the solution to the conflict. C'est-à-dire, en d'autres mots, arrêtez de voir la division comme la solution à vos conflits. And start seeing it as it really is, a weapon, a secret weapon, a crafty weapon that was fashioned against us. Et commencez par voir la division pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une arme qui a été forgée pour nous diviser. Stop thinking of your own camp in the body of Christ as the solution to all the rest of the church's problems. Arrêtez de penser à votre groupe dans l'Église comme votre camp, comme étant le seul ou étant la solution pour solutionner les problèmes de l'Église. And start seeing that very attitude as it really is, a weapon fashioned against the whole body. Et commencez par voir ce genre de comportement pour ce qu'il est, c'est-à-dire une arme qui a été forgée pour venir contre le corps de Christ. That's how we resist the devil. Resist the way he wants us to think. C'est ainsi qu'on résiste au diable, on résiste à la manière dont il veut qu'on pense. It's like one of those frogs that was in the pot of water I told you about.
C'est comme cette grenouille qui était dans ce pot d'eau chaude dont je vous parlais tout à l'heure. All of a sudden, he says, wait a minute, it's getting too hot in here. They're trying to kill us. Cette grenouille qui tout d'un coup se rend compte que oh, il fait chaud ici, je crois qu'on est en train de nous tuer, de chercher à nous tuer. Now, this is no small thing, obviously. C'est pas quelque chose de simple, We're talking about the reprogramming of our minds. parce qu'ici nous parlons de quelque chose de complexe qui est la reprogrammation de notre manière de penser. Because where we need to eventually get to is the place like this. Parce que là où nous devons finalement arriver, c'est ceci, c'est là. We need to start thinking every time we see a group in the body of Christ that doesn't want to be with the rest of the group, that's a curse. On doit arrêter de penser que chaque fois que nous voyons un groupe qui ne veut pas être avec le reste des autres, avec les autres groupes, eh bien que c'est une malédiction. I'm going to really push the envelope right now. Et je vais vraiment pousser le bouchon maintenant. I love you, Je vous aime, but we got to deal with the truth. Amen. mais il faut arriver au cœur de la vérité. We need to get to the place Il faut vraiment where we begin to think that every time we see a group that is prospering but is still independent from the rest of the body of Christ, Il faut qu'on arrive au point où chaque fois que nous voyons un groupe qui peut prospérer mais qui se tient en indépendance du reste du corps du Christ, that's a blessing connected to a curse. eh bien que nous voyons que cela est une bénédiction en lien avec une malédiction. Every time we see let's say a church or a group that is exalting itself above the rest, Chaque fois que l'on vient en contact ou que l'on voit un groupe qui semble se mettre au-dessus des autres, I don't care how anointed and appointed you are. peu importe si vous êtes loin, peu importe si vous êtes grand, I bless God for the fruit you're bearing for the kingdom, je bénis Dieu pour le fruit que vous portez pour le royaume, but that blessing is still a blessing hand in hand with a curse. mais cette bénédiction n'en demeure pas moins une bénédiction qui est main dans la main avec la malédiction. We need to cleanse our minds in the way we think about this, folks. Nous devons purifier nos cœurs et nos pensées dans notre manière de voir ces choses. And once it finally dawns on us, Et une fois que nous comprenons réellement what's really going on here, ce qui se passe, then James says, it's time to cleanse your hands, you sinners. eh bien, comme nous le dit Jacques, il est temps de nettoyer vos mains. He's talking about repentance. Pécheurs, il parle ici de repentance. It's very simple. C'est simple. The Vatican Council of the Catholic Church in the 1960s, Le Concile de Vatican dans l'Église catholique dans les années 60, in their document on ecumenism, paragraph 7, au paragraphe 7 du document sur l'œcuménisme, it says there can be no ecumenism worthy of the name without a change of heart. il est écrit clairement qu'il ne peut y avoir d'œcuménisme digne de ce nom, sans qu'il y ait un réel changement de cœur. We, every one of us, need to repent about this issue. Et nous devons tous nous repentir concernant cette question. Repent for the actions of our forefathers that got us into this division and this mess. Nous repentir des actes de nos pères qui nous ont conduits dans cet état, dans cet état. Repent for our own actions that keep us in this division and in this mess. Et nous repentir également de nos propres actes qui nous ont conduits dans cette division et dans cet état. Well, what are you talking about? De quoi est-ce que vous me parlez là? Repent of our stubbornness. Eh bien, nous repentir de notre entêtement, Repent of our pride that somehow our group is better than another group in the body of Christ. de nous repentir de notre orgueil qui nous fait penser que notre groupe est mieux qu'un autre groupe dans le corps du Christ. Are you listening to me, Catholics? Est-ce que vous m'écoutez bien, les catholiques? There are Catholics today. Il y a des catholiques aujourd'hui. I call this Catholic triumphalism. J'appelle ça le triomphalisme catholique. Deep down inside, they believe, oh, no matter what happens, we're still Catholic and we know that we're the true church and we're cut above everybody else. Oh, peu importe ce qui se passe, on sait que nous, on est les vrais, qu'on est catholiques, on restera toujours catholiques, on est au-dessus de tout le monde. I am not disagreeing with any theology of the church that comes from the Catholic Church. Je ne suis pas en désaccord avec la théologie qui vient de l'Église catholique. What is bothering me is the pride of those kind of statements, and that's sin, and that needs to be repented of. Mais ce qui me dérange, c'est l'orgueil qui est dans ce genre d'affirmation et nous devons nous en repentir et nous en débarrasser. And brother Protestants, you're not off the hook either. Et les protestants, vous n'êtes pas en reste non plus.
I get it. I get it. We don't want to have anything to do with false gospels. Oui, je sais, on ne veut pas avoir affaire avec qui que ce soit dans le mauvais évangile, I don't dans le have faux anything. évangile. I don't have anything to do with false gospels. Moi, je n'ai rien à voir avec le faux évangile, pardon. You can read my book and you'll see that the gospel I preach is the same gospel you preach. Et vous verrez dans mon livre le même évangile que je prêche et le même évangile que vous prêchez. But last I checked, among those in the Protestant world that are preaching the correct gospel, Et la dernière fois que j'ai vérifié dans le monde protestant, parmi ceux qui prêchent le vrai évangile, there are more than thousands of denominations, not just hundreds. There are thousands of different denominations, all calling themselves born-again Christians. mais la dernière fois que j'ai vérifié, il y avait non pas des centaines, mais des milliers de dénominations au sein du protestantisme qui se disent tous nés de nouveau. And some of them are even still fighting one another. Et même au-delà, à l'intérieur de ces divisions, il y en a encore qui se battent entre eux. Whatever is causing that is sin, and that needs to be repented of. Et ce qui cause cette division, eh bien, c'est le péché, et il faut s'en repentir. The pride and even the bitterness. We need to repent of bitterness. Il faut se repentir de l'orgueil, mais aussi de l'amertume. The bitterness that resists even thinking about being back in relationship with those that we have broken away from. L'amertume qui nous empêche de penser qu'on peut revenir avec ceux dont nous nous sommes séparés. All of this we need to repent of as individuals, Nous devons nous en repentir en tant qu'individus and we need to repent of as communities in the ways we relate to one another. et en tant que communauté dans la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. Clear your minds, you double-minded people. Purifiez vos cœurs, vous, hommes irrésolus. The word of the Lord says also, cleanse your hands, you who are sinners. Parole de Dieu nous dit également, nettoyez vos mains, vous pécheurs. But our word does not stop there. Mais notre verset ne s'arrête pas ici. Because when we do this, Parce que lorsque nous faisons cela, now alors maintenant comes the promise of God that we hear in this verse. Maintenant vient la promesse de Dieu dont il est question ici. When we uncooperate with the weapon of our enemy, now we can hear the good news. Quand nous cessons de coopérer avec l'arme de notre ennemi, et alors maintenant nous pouvons entendre la bonne nouvelle. Now, when we resist the devil, the word of God tells us the devil will take flight. Parce que lorsque nous dit la parole de Dieu, lorsque nous résistons au diable, eh bien, il fuira loin de nous. Now you can shout hallelujah. Ah, maintenant, vous pouvez crier Alléluia. Amen. Amen. Now, when we come out of this cooperation with this weapon of division, Lorsque nous cessons de coopérer avec cette arme de division, now we can say this weapon forged against us shall be of no effect. c'est alors que nous pouvons dire cette arme forgée contre nous sera sans effet. The promise of God is if we handle our business the way we're supposed to handle our business, God will take care of what only He can do. La promesse de Dieu, c'est que si nous faisons les choses correctement, eh bien, lui s'occupera de ce que lui seul peut faire. That weapon forged against us shall be of no effect, He promises. Et cette arme, nous promet-il, sera sans effet contre nous. And what that means is that not only will we once again be able to enjoy the gifts and the treasures that belong to the entire body of Christ, and we won't miss it. We won't lose it. Et non seulement nous allons pouvoir profiter de tous les dons, de toutes les grâces que le Seigneur a prévues pour le corps du Christ et nous ne manquerons de rien. But the bottom line is this sad story of division and strife and enmity and hatred and factions. Non seulement ça, mais cette histoire du passé de division, de haine, de division, de tout ce qu'on peut imaginer. Like so many sad stories in the Bible, this story too can have a happy ending. Eh bien, même cette histoire, comme les autres histoires qui sont tristes parfois dans la Bible, eh bien, cette histoire-là pourra avoir une fin heureuse. Either God's word is true or He's lying to us. Soit la parole de Dieu est vraie, soit il nous ment. But if He is true, Mais s'il est vrai, that means apply to our issue we're talking about here today. si cette parole est vraie, eh bien, ça veut dire qu'elle s'applique aussi à la question dont nous parlons ce soir. It is entirely possible that there will come a day Eh bien, c'est tout à fait possible qu'un jour viendra
that there will be one Lord, one faith, one baptism, and one church, not thousands of denominations. Où il y aura un Seigneur, un baptême, une foi et une église, pas des milliers de dénominations. There can even come a day Un jour peut même venir where we will be able to remember the history of how we argued and fought and even killed one another in history. où nous nous rappellerons même plus de l'histoire, du moment, des temps passés où nous nous sommes battus entre nous, où nous nous sommes divisés, querellés. But we will remember it without the pain because that pain has been healed. Ou bien on s'en souviendra, mais sans la douleur que cela aura causé, parce que la douleur aura été guérie. I dare even to declare that there can come a day Et j'ose même déclarer ce soir qu'un jour viendra that God will show us even how to resolve our doctrinal differences because now we're open to one another, not closed. où Dieu nous montrera même comment résoudre nos différences doctrinales, théologiques, parce qu'à présent nous sommes ouverts les uns vers les autres, nous ne sommes plus fermés. There can come a day where once again, as in the first half, 1,000 years of our church history, we will be visibly one again. Un jour viendra où nous serons comme pendant les premiers 1000 ans de notre histoire de l'Église, nous serons à nouveau unis. And not only will we see this, but the world will see this, and that will amount to the glorification of God. Et non seulement, amen. Et non seulement nous verrons cette unité, mais le monde verra également cette unité et cela donnera gloire au nom de Dieu. Amen. In this very same passage from which we took our theme verse from today, Et donc dans ce même passage d'où nous avons tiré notre verset pour ce soir, I'm going to read from the 11th verse down through the 13th verse. It says, je vais lire verset 11 à verset 13. On est toujours dans Ésaïe 54. See, I will set your stones on carbuncles and your foundations on sapphires. I will make rubies your battlements, your gates crystal, and your entire wall of precious stones. Was that Isaiah 54 again? No, Yes. or James 4. No, Isaiah 54. Isaiah Okay, I 54, 11 through, So before 17. yes, Before verse 17. Yeah, I didn't quite see that. Okay, 11. Malheureuse battue de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. That's what God is promising us the church will look like in the spirit. Voilà ce que Dieu promet. Voilà à quoi ressemblera l'Église dans l'esprit. And not only we, but the world will be able to look at this and see that there's something beautiful to behold. Et non seulement nous le verrons, mais le monde verra aussi qu'il y a quelque chose de merveilleux à contempler. But I got to tell you about how this happens. Mais je veux vous dire également comment cela va se passer. Sapphires, rubies, and carbuncles only become precious stones because of being forged in fire. Les saphirs, les pierres précieuses, les rubis ne deviennent des pierres précieuses qu'après être passées par le feu. See, God is forging something also. Et Dieu est en train de forger lui aussi quelque chose ici. It's not a weapon, it's our future destiny. Ce n'est pas une arme, mais c'est notre avenir, notre destinée future. These jewels are made from very ordinary ingredients of the earth, but then they're forged in fire. Ces bijoux sont faits à partir d'éléments ordinaires tirés de la terre, mais ensuite ils passent par le feu. They are subjected to tremendous pressure and heat, and that's how they become so beautiful and so radiant and so splendorous. Ils sont soumis à une grande pression, une grande chaleur, et c'est ainsi qu'ils deviennent des pierres précieuses, qu'ils deviennent des objets splendides. Folks, that's us as the body of Christ. Et c'est nous, ici, le corps de Christ. We are ordinary people. We're made out of ordinary material. Nous sommes des gens ordinaires, nous sommes faits de choses ordinaires. But if we are willing to go through the fire of repentance, Mais si nous acceptons de passer par la fournaise de la repentance, if we are willing to let God put his fingers on our minds and the way we think, and even if it's a touch of pressure to begin to think differently about this. si nous sommes prêts à laisser le doigt de Dieu toucher notre manière de penser, et même si c'est un point de pression, mais que nous sommes prêts à l'accepter. This is God's word. I didn't make it up. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui ai inventé cela.
He said that we and the world then would behold something that has never been seen or imagined before. Il a, Hallelujah. il a dit alors que nous-mêmes, mais aussi le monde, verrait et s'émerveillerait de voir quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. And we will see, and I believe the world will agree with us, that the only thing we're able to say is only God could do something like this. Glory be to God. Amen. Et la seule chose que l'on pourra dire, et le monde sera d'accord avec nous, c'est de dire que seul Dieu a pu faire une chose aussi merveilleuse. Gloire à son nom. I can't see you right now, Je ne vois pas là où je suis. and we can't see each other right now, On ne peut pas se voir mutuellement, but God sees us. mais Dieu, lui, nous voit. God is looking from heaven right now on those that he has released his word to. Et Dieu est en train de voir depuis le ciel ceux vers qui il a libéré cette parole. So before we finish, Alors avant de terminer, I want to encourage us to join hands in the spirit. j'aimerais qu'on puisse simplement se tenir la main en esprit. If you're with somebody in the natural, join hands with that person. Alors si vous êtes avec quelqu'un physiquement dans une pièce, eh bien tenez la main de cette personne. But if you got a free hand, reach that hand out in a symbolic prophetic gesture, touching the other believers who are listening in right at this moment. Si vous avez une main de libre, eh bien élevez-la vers le ciel en symbole pour toucher la main de ceux qui sont en train d'écouter ce message ce soir en même temps que vous. And even because God exists out of time, even the believers who will be looking at this broadcast later. Ou même parce que Dieu n'est pas limité par le temps, même tenir la main de ceux qui vont écouter ce message par la suite. And let's come before the Father, will you? Et ensemble, venons vers le Père. Let's come before the Father, Venons vers le Père, having heard his word. après avoir entendu sa parole. If you don't think this was God's word, you can sit this out. That's fine. Si vous ne pensez pas que c'était la parole de Dieu, eh bien pas de problème, vous pouvez laisser ça de côté. But if you have experienced the Holy Spirit stirring in your heart at this very moment, Mais alors que j'ai parlé, si vous avez senti le Saint-Esprit toucher votre cœur, it's time for us to respond to the word of God and go to the Father. alors il est temps pour nous de répondre à la parole de Dieu et de nous présenter devant le Père. So let's pray. Alors prions maintenant. Father, we receive your word. Seigneur, nous recevons ta parole. We thank you for the truth that sets us free. Merci pour la vérité qui nous a franchis. And above all, we thank you for the promise that you give when we're in trouble. Et surtout, nous te remercions pour les promesses que tu nous donnes lorsque nous avons des difficultés, des problèmes. That any weapon that is fashioned against us shall be of no effect. Et pour cette promesse que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Your Holy Spirit has opened our minds right now. Saint-Esprit nous a ouvert l'esprit en ce moment. We give your Holy Spirit permission to continue to change the way we think. Saint-Esprit, nous te donnons la permission de changer notre manière de penser. Not only do we give him permission, we cry out to you, Holy Spirit. Non seulement nous te donnons la permission, mais nous crions à toi, Saint-Esprit. We absolutely need you to change the way we think, Nous avons vraiment besoin de toi pour que tu viennes changer notre manière de penser, to cleanse our minds pour purifier nos pensées from the subtle, long time growing lies that have grown up in the body of Christ. nous purifier de tous ces mensonges subtils qui sont là depuis tellement longtemps dans le corps de Christ. We give you permission to do whatever you need to do in us, Et nous te donnons la permission de faire tout ce que tu voudras, individually and corporately, à titre individuel, mais et aussi collectif, that we would begin to think differently and align ourselves with what your word is telling us today, Father. afin que nous puissions penser autrement et nous aligner à ce que ta parole nous dit aujourd'hui. And then we come to you humbly, Father, Oui, Seigneur, nous venons vers toi humblement, as a prophetic first fruits from hearing this word. comme les prémices prophétiques de ceux qui ont entendu cette parole. And we want to tell you we repent, Father. Et Père, nous voulons te dire que nous nous repentons. We repent at that part of the body of Christ that preceded us. Nous nous repentons pour cette partie du corps de Christ qui nous a précédés And all the seeds that grew up into discord, strife, division, hatred, and even war. et tout ce qui a donné naissance à la division, à la haine et même aux guerres. This displeased you, Father. Nous savons que cela ne te déplaît, Père, This grieved your heart. que cela brise ton cœur. This caused you to say, is Christ divided with sadness in your heart? Et que cela t'a poussé à dire que Christ était divisé dans l'Église avec beaucoup de tristesse dans le cœur.
We confess that this was wrong and it displeased you. Et nous confessons que cela était mauvais, n'était pas bien et que cela t'a déplu. And we cry out to you, Father, that in your mercy you would heal the wounds of the past. Mais Père, nous prions et nous crions à toi dans ta miséricorde que tu viennes guérir les douleurs du passé. And Father, we repent of our own sins, Oui, Père, nous voulons aussi nous repentir de nos propres péchés, of division and schism, nos péchés de division, nos péchés de schisme, on behalf of our own communities from which we come. de la part de nos églises d'où nous venons. We say that, Father, this divided state of the church today, we believe it does not please you. Nous croyons, Seigneur, que l'état dans lequel est l'Église aujourd'hui ne te plaît pas. So we repent. Et nous nous repentons pour cela. And we cry out to you. We reach out to you, Father, from the bottom of our hearts. Et Seigneur, nous crions à toi depuis du profond de notre cœur. And we ask you to first of all, forgive us and break the hold of darkness that we have invited into our life at the body of Christ by this division. Et nous prions, nous nous repentons et nous te demandons de venir enlever ce trou noir que nous avons laissé venir dans le corps de Christ par ces divisions. Only God, only you can do this, Father. Et seul toi peux faire cela, Seigneur. Jesus shed his blood that this sin and all sin would be broken and it would be transformed. Jésus a donné son sang pour que ce péché, tous les péchés, soient pardonnés, que nous soyons transformés. And then we say, Father, use us. Nous disons, Père, maintenant, utilise-nous. Use us now as weapons against the forces of darkness. Sers-toi de nous comme des armes contre les forces des ténèbres. We give you permission to take charge of our flesh. Nous te donnons la permission pour prendre le contrôle de nos chairs. We ask for wisdom that we would see the enemy coming miles away before he gets here. Donne-nous la sagesse pour voir l'ennemi arriver bien avant qu'il n'arrive. And give us the anointing we need to continue to resist the devil and see him take flight. Et donne-nous l'onction nécessaire pour résister au diable et le voir fuir loin de nous. And finally, Father, we confess our faith Et pour terminer, Père, nous voulons aussi confesser notre foi. that yes, you can do a beautiful and a very costly and wonderful thing in our midst as the body of Christ. Nous confessons que tu peux faire quelque chose de merveilleux, quelque chose de précieux au milieu de nous dans le corps de Christ, So that the treasures that we share one with another afin que les trésors que nous chérissons les uns avec les autres would then be reflected in the world. puissent aussi se refléter dans le monde And the world would be able to see that, yes, you sent the Son, Jesus. et que le monde puisse voir que oui, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. All these things and everything else your Holy Spirit is lifting up in our hearts right now. Oui, Seigneur, cela et toutes ces autres choses se lèvent dans nos cœurs maintenant, Saint-Esprit. We speak and we entrust to you in faith Et par la foi, nous te confions ces choses in the mighty, matchless name of Jesus. au nom puissant de Jésus qui est sans égal. Amen. 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 Now, before we close, I just have one final word. Avant de terminer, j'ai encore un dernier mot à dire. Let's stay the way we are in the Spirit. Restons comme nous sommes en esprit. Let's stay hand in hand in the Spirit. Restons main dans la main en esprit. And let's take this ecumenical walk through the truth of Isaiah 54:17. Et faisons cette marche œcuménique au travers de la vérité d'Ésaïe 54, verset 17. And if we do, Et si nous le faisons, I promise you, je peux vous promettre we will find that any weapon, que nous découvrirons alors que toute arme, even the present disunity of the church, même le manque d'unité actuel dans l'Église, any weapon forged against us, toute arme forgée contre nous, not only shall be of no effect, non seulement sera sans effet, but just like God did with Satan's ultimate weapon, the crucifixion of Jesus, et tout comme Dieu l'a fait par la crucifixion de Jésus qui était l'arme ultime contre Satan, God will change that weapon into something that is but a vehicle eh bien Dieu changera cette arme comme un véhicule, un moyen of the resurrection of a glorified body
of Jesus Christ. Comme véhicule de la résurrection du corps glorieux de Jésus-Christ. As he did for Jesus, who is at the right hand of the Father, Tout comme il l'a fait pour Jésus à la droite du Père, he wishes to do for us here on earth il veut également le faire pour nous ici sur terre, as the body of Christ. en tant que corps de Christ. I can't hear you, Je ne vous entends pas, but I hope you're saying amen. mais je veux croire que tous disent Amen. Thank you. Amen. Merci. Merci Père Dimitri pour ce puissant enseignement que je vous reconseille d'écouter, de réécouter. Il y a tellement de nourriture et de puissance dans ces paroles pour comprendre le sens caché, la révélation. Donc voilà, merci Père Dimitri pour votre intervention et c'est à chaque fois un plaisir. Avant de vous laisser dans un petit temps de louange, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous organisions ces sessions. Donc c'est live, comme hier soir, la soirée Miracle et Guérison. Ce soir, avec le Père Dimitri, le ministère d'Isabelle Aloum tout à l'heure. Donc les formations. Sachez que tout ce que vous donnez, tout ce qui est offert pour l'évangélisation, pour Debout Resplendit, est consacré à l'évangélisation. Et je voudrais attirer votre attention sur le proverbe 3:9. Honore l'Éternel de tous les prémices de ton revenu et il remplira tes greniers. J'aurais aimé avoir le temps de vous expliquer, de vous enseigner le sens caché derrière de chaque mot et le principe biblique qui est derrière ces paroles. Donc, pour ces lives, nous honorons bien sûr les orateurs. Nous apprécions, je pense vous aussi, tous ces enseignements de qualité. Donc, sachez qu'il vous est possible de recevoir un reçu fiscal pour les dons que vous donnerez, mais chaque orateur reçoit tout travail mérite salaire. Donc, ils ont un don, nous devons honorer leur ministère et je pense que c'est à prendre très au sérieux parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu et de l'œuvre du royaume. Donc voilà, je vous laisse dans un petit chant de louange avant le ministère d'Isabelle et merci à chacun pour tout ce que vous donnerez, tout vous expliquer. Vous pouvez donner directement sur le site internet ou envoyer un chèque à l'ordre de l'association. Si vous souhaitez un reçu fiscal, on vous le délivre et il n'y a aucun souci. Soyez bénis et que Dieu vous rende au centuple tout ce que vous donnerez pour la mission. Merci. À tout à l'heure. Je vous retrouve tout de suite. Je chanterai gloire. Gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile,
même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire